Alors que je coupais un morceau de poulet rôti, ma belle-sœur se leva et annonça qu'elle était enceinte de mon enfant. Je m'appelle David. Je suis professeur au lycée et marié à Lisa depuis 6 ans. Nous étions chez ses parents pour le dîner dominical. La même petite assemblée habituelle, sa mère, son père, sa jeune sœur, Rachel, et le petit ami de Rachel, Kyle. La main de Rachel tremblait lorsqu'elle me désigna de l'autre côté de la table. Dis-leur ce que tu as fait. Je posai ma fourchette. De quoi parles-tu? Je suis enceinte de 12 semaines et c'est toi. La pièce devint silencieuse. Le visage de Lisa devint livide. Quoi? Je ne voulais rien dire, mais je ne pouvais plus continuer à mentir. La voix de Rachel se brisa. C'est arrivé en juillet, à la maison du lac. Vous dormiez tous. Il est venu dans ma chambre. Je la fixai. Cela n'est jamais arrivé. Arrête de mentir. Elle se mit à pleurer. De vraies larmes. Sa mère se précipita pour la prendre dans ses bras. Lisa se tourna vers moi. David, dis-moi qu'elle ment. Elle ment. Je ne l'ai jamais touchée. Rachel sanglotait plus fort. Il m'envoie des textos depuis des mois, me disant de garder le silence, me menaçant. Je n'ai même pas ton numéro. Le père de Lisa se leva. Ce grand homme me regarda comme si j'étais une saleté ramassée sous sa chaussure. Sors de ma maison. Lisa, tu me connais. Tu sais que je ne ferai pas ça. Elle ne voulait pas me regarder. Sors. J'ai rencontré Lisa il y a 7 ans dans une librairie à Bordeaux. Elle achetait de la poésie. Je cherchais des livres pour préparer mes cours. Nous avons pris un café et avons parlé pendant 3 heures. Sa famille était très soudée, dîner du dimanche chaque semaine, vacances ensemble. Ses parents ont été polis avec moi au début, accueillant juste ce qu'il fallait. Rachel avait 19 ans quand je l'ai rencontrée. Une fille calme, qui étudiait les soins infirmiers. Elle semblait gentille, normale. Nous nous entendions tous bien. Aucune tension, rien de bizarre. En juillet dernier, nous avons passé un week-end chez ses parents, au bord du lac. Nous étions tous là. Rachel était avec Kyle. Ils sortaient ensemble depuis peut-être 4 mois. Je me souviens très bien de ce week-end. Nous avons fait des grillades, joué aux cartes. Je me suis couché tôt les 2 nuits car je devais préparer un cours d'été. Il ne s'est rien passé. Rien qui s'en approche, même. Maintenant, j'étais assis dans un motel miteux en bordure d'autoroute parce que Lisa ne voulait pas me laisser rentrer dans notre appartement. Elle m'avait envoyé un SMS, ne me contacte pas. Ne contacte pas ma famille. J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai essayé d'appeler. Elle n'a pas décroché. J'ai appelé sa mère. Elle a répondu et a immédiatement commencé à crier. Elle m'a traité de prédateur. Elle a dit que si je m'approchais à nouveau de Rachel, elle appellerait la police. J'ai essayé d'expliquer. Elle a raccroché. Son père m'a envoyé un seul texto, si tu tiens à toi, disparaît. J'étais assis sur le bord du lit du motel, fixant mon téléphone. Rachel mentait. Mais pourquoi? Et pourquoi maintenant? J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner mes relevés téléphoniques. Il fallait que je prouve que ce n'était pas vrai. J'ai récupéré tous les SMS que j'avais jamais envoyés, tous les journaux d'appel, tous les emails, rien à Rachel. Pas un seul message. J'ai vérifié mon historique de localisation sur Google Maps. Du 12 au 14 juillet, le week-end au lac. Mon téléphone n'a pas bougé de la maison principale, sauf 2 fois. Une fois jusqu'au ponton, une fois au supermarché avec Lisa. Jamais vers la chambre de Rachel. Jamais seul avec elle. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai sauvegardées dans un dossier. Puis j'ai commencé à penser à Kyle, le petit ami de Rachel, le type qui était assis juste à côté d'elle au dîner. Très silencieux tout le temps. Il n'a pas dit un mot quand elle a fait son accusation. Il est resté assis, fixant son assiette. Je l'ai cherché sur Facebook. Kyle Brennan, 22 ans, travaillait dans une concession automobile. Son statut relationnel indiquait toujours « en couple avec Rachel Monroe ». Il avait posté il y a 2 jours une photo d'eux dans un restaurant.
Elle souriait. Il avait son bras autour d'elle. Il ne ressemblait pas à quelqu'un dont la petite amie venait d'admettre avoir trompé. J'ai fait défiler plus loin. J'ai trouvé une publication datant d'août. Rachel y était taguée. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. De grands changements arrivent. Les commentaires étaient remplis de félicitations, d'émojis cœur. Ses amis demandaient si elle était fiancée. Elle a répondu à l'une d'elles, pas encore, mais bientôt. Quelque chose d'encore mieux. J'ai fixé cela. Quelque chose de mieux que d'être fiancé. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Message texte, arrête de fouiller. C'est ton seul avertissement. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai continué à fouiller. Je n'ai pas répondu au texto. J'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai ajouté à mon dossier. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Un type nommé Paul Andry. Il faisait du droit de la famille et des affaires de diffamation. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Avez-vous des preuves que vous n'étiez pas seul avec elle? Des données de localisation, des relevés téléphoniques, rien qui nous relie. C'est bien, mais c'est défensif. Ce dont nous avons besoin, c'est de prouver qu'elle ment. Un motif. Une preuve de fabrication. Comment puis-je obtenir cela? Vous ne pouvez pas. Moi, oui. Il fit une pause. Cela va vous coûter cher et cela prendra du temps. Si elle ment, il y a une raison. Nous devons la trouver. Je l'ai engagée ce jour-là. Une semaine passa. Pas de nouvelles de Lisa. Sa famille m'avait bloqué de partout. Puis Paul a appelé. J'ai trouvé quelque chose. Rachel a demandé des aides sociales 2 semaines avant le dîner. Une couverture médicale pour grossesse. Elle a indiqué le père comme inconnu. Inconnu? Pas moi. Pas vous. Ce qui signifie qu'elle n'avait pas prévu de vous nommer au départ. Quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce que nous devons découvrir. Mais il y a plus. Son petit ami Kyle, il a un dossier juvénile scellé, une accusation d'agression, qui a été négociée, et sa famille est fauchée. 3 frères, une mère célibataire. Ils ont du mal à joindre les 2 bouts. J'ai assimilé l'information. Vous pensez que c'est une question d'argent? Je pense que c'est une question de quelque chose. L'argent est généralement une bonne hypothèse. Mon téléphone sonna pendant que j'étais encore en ligne avec Paul. Affichage de l'appelant, hôpital Saint-Vincent. Monsieur Carvey, nous avons besoin que vous veniez. C'est concernant Rachel Monroe. J'ai dit à Paul que je le rappellerai. Monsieur Carvey. La voix de la femme était professionnelle, clinique. C'est Suzanne Park de l'hôpital Saint-Vincent. Nous avons besoin que vous veniez le plus tôt possible. Quoi? Que se passe-t-il? Je ne peux pas en discuter au téléphone, mais c'est urgent. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Rachel va bien? Monsieur, elle est stable. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. S'il vous plaît, venez seul. N'amenez pas de membres de votre famille. Elle m'a donné 1 heure. 14 heures. J'ai attendu dans le parking pendant 10 minutes avant d'entrer. Suzanne Park m'a accueilli à la réception. Quarantaine avancée, tenue médicale, un presse-papier à la main. Elle m'a conduit dans un petit bureau. Elle a fermé la porte. Monsieur Carvey. Rachel Monroe vous a désigné comme le père de son enfant sur ses papiers d'admission. Je sais que ce n'est pas vrai. Elle m'a regardé attentivement. Nous avons effectué des analyses sanguines standards dans le cadre de ses soins prénatals. Il y avait des irrégularités. Quel genre d'irrégularité? Son groupe sanguin est O positif. Elle vous a désigné comme le père. Nous avons besoin de votre groupe sanguin pour le dossier médical. Je suis AB négatif. Elle l'a noté, puis a levé les yeux. Et votre femme? A positif? Elle posa son stylo. Monsieur Carvey, le fœtus a un groupe sanguin B positif. Je la fixai. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est génétiquement impossible que vous soyez le père. La pièce sembla se rétrécir. Rachel le sait-elle? Pas encore, mais elle le saura.
Nous sommes tenus de l'informer lors de son prochain rendez-vous. Quand est-ce? Demain matin. J'ai appelé Paul depuis le parking. Ils ont des preuves. Des preuves médicales. Les groupes sanguins ne correspondent pas. Je ne peux pas être le père. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Pouvez-vous obtenir la documentation? L'hôpital lui remettra les résultats demain matin. Elle sera au courant midi. Bien. Laissez-la digérer ça. Ne la contactez pas. Ne contactez pas votre femme. Laissez-les venir à vous. Et si elles ne le font pas, alors nous irons vers elle avec tout ce que nous avons. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain à 13 h, mon téléphone sonna. Lisa. J'ai répondu. David. Sa voix était petite, tremblante. Oui. Rachel vient de m'appeler. Elle est à l'hôpital. Ils lui ont dit. Ils ont dit que tu ne pouvais pas être le père. Quelque chose à propos des groupes sanguins. Je n'ai rien dit. David, je ne comprends pas. Elle était si sûre. Elle avait des détails. Elle savait des choses sur ce week-end. Quelle chose? Elle a dit que tu portais une chemise grise au lit. Que tu lui avais dit que tu n'étais pas heureux avec moi. Que tu l'avais embrassé près du ponton. Je portais une chemise blanche. Je ne suis jamais allé seul au ponton. Et je n'ai jamais été autre chose qu'heureux avec toi. Silence. Pourquoi mentirait-elle? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Ses parents sont paniqués. Mon père dit que l'hôpital s'est trompé. Ma mère dit que Rachel devait être confuse sur le timing. Il n'y a pas de confusion, Lisa. Elle a menti. Et quelqu'un lui a dit de le faire. Qui? Je pense que c'était Kyle. Longue pause. Pourquoi? Lisa est venue au motel ce soir-là. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges. Je peux entrer? Je me suis écarté. Elle s'est assise au bord du lit. J'ai parlé à Rachel, je l'ai confrontée à propos de l'analyse sanguine. Qu'a-t-elle dit? Elle s'est effondrée. Elle a dit que Kyle lui avait dit de le faire. Qu'il avait peur que sa famille le déshérite s'ils apprenaient qu'ils étaient catholiques. Sa mère déteste déjà Rachel, alors elle a accepté de me rejeter la faute. Lisa hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Elle a dit que Kyle lui avait promis qu'il dirait la vérité après la naissance du bébé, que c'était juste temporaire pour gagner du temps. Temporaire. Je me suis assis en face d'elle. Elle a détruit notre mariage pour du temporaire. Je sais que toute ta famille s'est retournée contre moi. Ton père m'a menacé. Ta mère m'a traité de prédateur. Je sais, David. Je suis tellement désolé. Désolé ne règle pas ça, Lisa. Elle regarda le sol. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu me dises que tu m'as cru, même une seconde. Elle n'a pas répondu. Cela m'a tout dit. Tu devrais partir. David, s'il te plaît. Elle se leva, se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Rachel va dire la vérité à mes parents demain. La famille de Kyle aussi. Elle met fin à ça. Tant mieux pour elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je la regardais. Je vais parler à mon avocat. Et ensuite, je vais décider si je veux toujours être marié à quelqu'un qui m'a cru capable de ça. Elle partit sans un mot de plus. La confession de Rachel est arrivée 2 jours plus tard. Elle avait tout dit à ses parents. Elle avait tout dit à la famille de Kyle. Elle a publié des excuses sur Facebook qu'elle a supprimées 1 heure plus tard. Les parents de Lisa m'ont appelé. Son père en premier. David. Oh, nous avons fait une terrible erreur. Je ne lui ai pas facilité la tâche. Oui, vous l'avez fait. Nous voulons que tu viennes dîner. Parlons-en en famille. Je ne fais plus partie de la famille. Tu es toujours marié à notre fille, pour l'instant. Il se tut. Je comprends si tu es en colère. La colère ne suffit pas, sa mère a essayé ensuite, elle a laissé un message vocal en pleurant, disant qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû me faire confiance. Je l'ai supprimé. La famille de Kyle l'a complètement renié, l'a mis à la porte. Dernière nouvelle que j'ai eue,
Il dormait sur le canapé d'un ami. Rachel est retournée vivre chez ses parents. Le bébé devait naître dans 4 mois. Lisa est venue une dernière fois. J'avais déposé les papiers du divorce. Elle semblait stupéfaite. Quoi? Tu m'as entendu, David. J'ai dit que j'étais désolé. J'ai fait une erreur. Nous pouvons réparer ça. Tu n'as pas fait une erreur, Lisa. Tu as fait un choix. Quand cela comptait le plus, tu l'as cru plutôt que moi. J'avais peur, j'étais confuse. C'est ma sœur et je suis ton mari. Était ton mari. Elle se mit à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je lui ai tendu les papiers. Signe-les. Elle l'a fait. Là, sur place, les mains tremblantes. Je l'ai regardé s'éloigner pour la dernière fois. Paul a appelé une semaine plus tard. C'est fait. Le divorce est final. Bien. Tu vas bien? J'ai regardé par la fenêtre de mon nouvel appartement.